devant vous. Oui, bien sûr, il fait beaucoup de jours. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu, mais je crois que le Seigneur va encore vous bénir ce soir. Là, bon, ça dépend de là où vous êtes. Si c'est le soir, le matin, je crois que à m'écouter, toi qui écoutes cette vidéo, je te demande seulement de m'écouter avec ton cœur. Écoute-moi avec ton cœur. Écoute, la parole de Dieu dit ceci, le livre de Luc 13. À cette époque survirent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer les Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un si tort cruel parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs que tous leurs patriotes? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne changez pas, vous périrez vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'ils étaient les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous aussi, si vous ne changez pas, dit que le gouverneur Pilate à cette époque a tué des gens qui étaient venus sacrifier dans les temples. Et Jésus les a dit, croyez-vous qu'ils étaient les plus grands pécheurs pour subir de la sorte? Et Jésus les a dit, non, mais si vous aussi vous ne changez pas, vous allez périr. Et les 12 personnes, d'autres personnes, les tours de Siloé est tombé sur eux. Croyez-vous qu'ils étaient les plus coupables de Jérusalem pour qu'ils puissent subir cette sort-là? Non. Jésus les a dit. J'aimerais un peu vous partager sur ce thème, sur un sujet qui s'intitule « Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie et change ». Pourquoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. J'aimerais que tu puisses un peu te voir toi-même, analyse ta vie. Et peut-être comme moi, tu diras que oui, Dieu m'a fait grâce cette année 2020. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce cette année 2020. Pourquoi Dieu nous a fait grâce? Toi, jusqu'à maintenant, tu es arrivé au mois de décembre. On a commencé cette année 2020. Nous connaissons tous cette année a été marquée par les pandémies de coronavirus. Donc, beaucoup de gens ont perdu leur vie pendant cette année 2020. Beaucoup de gens sont morts. Ils ne voulaient pas aussi mourir. Peut-être qu'ils voulaient aussi être avec toi à cette année 2020. Mais, jusqu'au mois de décembre, mais ils sont morts. Mon bien-aimé dans le Seigneur, reconnais la grâce de Dieu dans ta vie et change. Mon bien-aimé dans le Seigneur, pendant cette année, nous avons vécu beaucoup de situations. Le coronavirus a amené les crises financières. Les gens sont morts. Pas seulement du coronavirus, même des faim, même des manques d'hospitalisation. Les crises financières. Aux États-Unis, beaucoup de gens sont partis, ont été chassés de leur maison. Ils habitent dans des rues, dans leurs voitures. Partout dans le monde, les crises financières ont tellement frappé la population mondiale. Mais j'aimerais seulement que tu puisses reconnaître dans toutes ces choses la grâce de Dieu dans ta vie. Quelle grâce toi tu as? Tu as la grâce d'abord d'avoir la vie, de respirer à cette heure. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Toi tu as la grâce de respirer. Moi j'ai la grâce aussi de respirer. C'est une grâce de l'Éternel. Pour cette année 2020, pour notre vie. Pour moi et toi, pour les gens de nos familles peut-être. Mon bien-aimé dans le Seigneur, peut-être les autres ont été infectés. L'économie mondiale, je t'assure, même là où je suis, partout dans le monde, l'économie mondiale a été infectée par le Covid-19. Mais peut-être toi, pendant toute cette année, tu n'as jamais manqué à manger, tu n'as jamais manqué à boire, tu n'as jamais manqué peut-être à te scolariser. Tout ça, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Tes enfants n'ont rien manqué, ta famille n'a rien manqué. Peut-être à l'hôpital, tu as eu des factures à payer. Ça, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, j'aimerais seulement que dans toutes ces choses, dans tous ces bienfaits que Dieu t'a fait cette année, reconnais seulement cette grâce que toi tu as. Oui, les autres sont morts. Les autres se trouvent dans les rives. Les autres manquent à manger. Et toi, tu n'es pas spécial. Mais ce qui te rend un peu différent d'eux, c'est la grâce que toi tu as. Alors, reconnais cette grâce de Dieu dans ta vie et change. Pourquoi changer?
On appelle quelqu'un à changer quand il est en train de marcher de quelque chose qui est mauvais. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qui est mauvais? Les choses qui sont mauvaises, c'est les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Peut-être que tu es un enfant de Dieu. J'aimerais seulement que tu puisses analyser ta vie étant qu'un enfant de Dieu. Es-tu vraiment en train de vivre comme la parole de Dieu nous demande de vivre? Alors, je t'appelle aujourd'hui, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, analyse ta vie et reconnais cette grâce que Dieu t'a faite et change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur. Donne-lui ta vie. Reconnais la grâce que Dieu t'a faite. Que cette grâce t'amène à changer. Ne pense pas que ces gens qui sont morts, ils étaient les plus pécheurs. Ne pense pas que ces gens qui ont subi les crises financières, toutes ces choses, ils étaient les plus coupables. Non, ils n'étaient pas les coupables, ils n'étaient pas les plus pécheurs que toi peut-être. Mais toi, tu as eu cette grâce. Reconnais cette grâce-là et change. Ramène encore Dieu dans ta vie. Ramène encore Jésus au centre de tout dans ta vie. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais renouvelez votre intelligence. Les siècles présents nous amènent beaucoup de choses. Mais bien aimé là, le Seigneur, je vous exhorte par l'amour de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Regarde là où tu t'es conformé déjà au siècle présent. Regarde là où tu avais déjà de la haine, de l'orgueil, des jalousies, des mauvaises choses. Mais Jésus-Christ t'appelle ce soir avant de traverser 2019. Aujourd'hui là, peut-être tu dors à ta maison, peut-être tu es en train aussi de traverser des moments difficiles, mais j'aimerais seulement que tu puisses reconnaître la grâce que toi tu as, que les autres peut-être ils n'ont pas. Alors, reconnais cette grâce-là et change. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est la vie d'un enfant de Dieu? Et peut-être que tu es en train de m'écouter, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est vivant, il est réel, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il revient aussi bientôt. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore de la place pour toi pour avoir du salut. Dieu peut te sauver ce soir, mais si seulement tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Comment? Si seulement tu crois que tes péchés peuvent être pardonnés. Oui, ce soir, il y a une possibilité pour toi pour que tes péchés soient pardonnés. Et Jésus peut te pardonner. Crois de tout ton cœur et confesse de ta bouche que Jésus est Seigneur. Tu seras pardonné. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse énormément. Et je crois qu'après cette exhortation, tu prendras une décision qui va t'amener à changer. Alors, reconnais la grâce de Dieu dans ta vie et change. Reçois Jésus-Christ dans ta vie et il fera de grandes choses avec toi. Que Dieu vous bénisse.